Bonjour, mon nom c'est Céline Gingras, je suis la fondatrice de Yoga de la vie, une école de yoga qui est particulière, différente de la majorité, parce qu'elle se centre dans le ressenti, dans le cœur, dans l'amour, et qui est un peu moins enracinée dans l'énergie mentale, mais vraiment dans l'expérience. La connaissance par le corps, par les racines. Donc vraiment fondée sur la philosophie profonde de l'essence du yoga. Qu'est-ce que ça veut dire être dans un état de yoga, d'union divine? Et ça, c'est accessible de plus en plus facilement, le plus qu'on le pratique, effectivement. Et c'est un peu comme le Tao, de rentrer dans un genre de vortex énergétique. Le Tao, le Tantra, et un endroit où on est au-delà de notre identification à notre corps personnel, mais qu'on est vraiment connecté avec la source d'amour divin, de l'univers, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, c'est une formation professorale de 200 heures qui est multistyle, qui touche à plein de branches du yoga qui sont intéressantes, qui ont leur propre façon de présenter une petite particularité de ce qui est yummy, puis qui est bon, puis guérisseur du yoga. Par exemple, Shivananda, le yoga du rire, Yoga Nidra, le Yin Yoga, un yoga qui est beaucoup plus yin fluide, je te dirais. Ça, c'est vraiment ma particularité, ce qui m'est venu de façon naturelle. Mélangé avec du Anusara, mélangé avec du Vinyasa, mélangé avec un peu plus de power au besoin. Puis d'apprendre que chacune des catégories, des postures, des asanas, ben, sont là pour un but. De nous apporter, nous ramener vers un centre d'équilibre, de veiller à ce qu'on sache profondément quand on est un peu en dehors de notre équilibre, comment est-ce que j'ai besoin de me ramener, puis d'avoir mes propres outils, et donc de devenir souverain, de devenir autonome dans la gestion de cet équilibre-là. Et donc, de moins en moins, en tout cas pour moi, ce fut dans les 10 dernières années, de ne plus jamais avoir à aller à l'extérieur de moi pour avoir les réponses de ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux. Donc, plus besoin de docteur, plus besoin de chiro, plus besoin de physio, plus besoin d'avoir même des dentistes ou des optométristes. Ma vue s'est améliorée, mes dents sont parfaites, pas de caries. J'ai plus du tout de migraine ou de douleur du dos, comme j'en avais quand j'étais ergothérapeute. Donc, tout ça pour dire que je me sens auto-gestionnaire de qui je suis de A à Z dans tous mes corps. Mon corps physique, mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps spirituel et énergétique. Et donc, je deviens de plus en plus en maîtrise de moi, pas pour dire que je tolère jamais les écarts, même je les accueille et je suis vraiment bien avec les écarts parce que ça nous amène à connaître vraiment profondément c'est quoi notre côté dark, notre côté yin, notre côté dans les racines, profond dans la terre. Quand ça va pas très bien, quand on a de la dépression ou quelconque maladie ou malaise, ben ça nous apporte à arrêter, à avoir, à faire de l'introspection, à s'observer. Puis la même chose, quand on a besoin d'énergie yang, ben c'est l'arbre qui veut grandir, notre tronc, on visite les branches, on visite les feuilles, on visite la grandiosité de aller vers le haut, vers la lumière, vers le Père céleste. Puis donc, plus nos racines sont profondes et grandes et larges, plus notre arbre peut monter et grandir haut et avoir de belles grosses branches et encore plus de grandeur et de grosseur. Et c'est un peu ce qu'on veut faire avec notre être, nous, soi-même. Et donc, cette symbolique-là, elle est particulièrement bonne pour le yoga, pour comprendre tous les éléments qui font qu'est-ce que c'est le yoga vraiment.
Et donc, toute cette belle philosophie de Patanjali, elle est intégrée dans une pratique qui est créative, qui est unique, qui est belle à chacune et à chacun de trouver sa propre vérité, sa propre intégrité, sa propre authenticité dans son expression comme telle. Et ce que je crois, c'est que chacun de nous, on a ces réponses-là, on a essentiellement cette connaissance-là de soi-même et cette aventure-là qui nous accompagne pour y arriver à se connaître profondément. Ben, pour moi, c'est vraiment le yoga et tous ces merveilleux outils. Alors voilà, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, on va tenir une autre rencontre d'information à l'espace Samadhi à Varennes. On en a fait une hier et c'était magique et c'était extraordinairement des belles personnes qui étaient là. J'étais en pleine gratitude et ce n'est qu'un début. Parce que la prochaine fois, on va faire une classe de yoga en plus de la rencontre d'information. Donc, je vous invite à venir vraiment expérimenter, de comprendre à travers l'énergie qui est là, qui est transmise, la guérison qui est encore là plus spontanée, plus rapide que des fois de comprendre ou de passer par la tête, mais c'est vraiment de le ressentir, de le vivre. Alors, cette transformation-là à travers le nad yoga, le chant, le son, la résonance, il va en avoir beaucoup dans cette formation à Varennes. On va être vraiment baigné dans des super vibrations saines et guérissantes. Donc, ça va être tout un chemin de transformation personnelle et en plus, ça vous donne aussi un super certificat, diplôme de l'école du yoga de la vie. Vous devenez ambassadeur de l'école du yoga de la vie. Ça veut dire pas juste enseigner dans des studios, mais juste de vivre le yoga de la vie, de le transmettre à travers qui vous êtes. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qui est merveilleux et ce que j'encourage parce que le plus qu'on plonge à l'intérieur de soi, qu'on apprend à connaître toutes les couches énergétiques pour aller vraiment au plus profond, et le plus qu'on peut ensuite transformer ce qu'il y a à l'intérieur et transformer l'humanité parce qu'au fond, le microcosme qu'on a à l'intérieur de nous est un miroir de ce qu'on va voir vers le macrocosme, vers l'extérieur et vice-versa. C'est comme si la peau était le miroir. Et il y a une partie qui va vers notre profondeur, notre intérieur, et vers l'extérieur, dans l'univers. Et donc, nous sommes un, namasté, c'est ça que ça veut dire, à quelque part, un endroit où on est tous lumière. Et on se rejoint dans cette source-là d'où on vient. En partageant cette expérience humaine, ben, mon souhait le plus profond et le plus fort pour toute cette belle humanité, c'est qu'on soit nourri de réciprocité, de responsabilité l'un envers l'autre, de notre bien-être et de notre bonheur collectif. Et parce que essentiellement, on ne peut plus se mentir et on ne peut plus se leurrer d'être heureux si on sait qu'il y a des gens sur la planète qui souffrent. Alors, pour cette belle libération, pour nous tous, je souhaite que tout le monde, on puisse vivre dans l'harmonie, dans la joie, puis dans l'extase de ce que était l'intention, l'étincelle de cette belle vie sur la planète. C'était pour que on puisse jouer, qu'on puisse profiter, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse connaître vraiment une belle expérience à travers cette vie. Alors, voilà, namasté à vous et au plaisir de vous rencontrer, de vous voir live à l'espace Samadhi. On va annoncer la date précise, mais ça risque d'être au milieu du mois de février 2020. Alors, merci!